Et bonjour tout le monde. Bon, on est le week-end du 11 novembre. Je vous souhaite un très beau week-end. J'espère qu'il fait aussi beau que chez moi et que vous allez pouvoir en profiter. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas du tout prévue parce que j'ai 10 000 trucs à faire. Mais franchement, il faut que je vous raconte. J'ai décidé de faire une formation. Donc, je vais sur le site, mon compte formation, blablabli, blablabla. Je recherche la formation que je veux. Ça, c'était il y a 2 mois. Je trouve à peu près ce que je veux faire. Et il ne faut pas que que je fasse la demande trop tôt, parce que si vous faites la demande trop tôt, vous ne pouvez pas choisir la date. Ok, très bien. Donc, ce matin, je ne travaille pas. Donc, je décide de me pencher sur la question et de me réinscrire, enfin de m'inscrire à la formation. Et surprise du jour, il faut créer une identité numérique que je n'ai pas réussi à faire, hein, parce que j'ai fait, mon dossier va être traité. Alors il faut que vous preniez votre visage en photo, votre voix est enregistrée, votre passeport est enregistré, tout ça via la poste. Il faudrait que je me demande pourquoi la poste, mais bon. Donc vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez plus aller sur la CAF, vous ne pouvez plus aller sur les impôts, vous ne pouvez plus aller sur Amélie, gna 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 gna, si vous n'avez pas une identité numérique. La CAF, si, parce que pourtant j'ai fait mon actualisation, ils m'ont rien demandé. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, pour faire la formation, pour aller sur le compte formation, vous ne pouvez plus y aller comme ça, quoi. Vous devez être fiché. C'est comme, j'avais l'impression, en plus après, vous avez un truc à suivre, donc vous avez une caméra qui vous filme, vous devez dire 3 chiffres qui sont affichés sur l'écran. Après, vous devez vous afficher avec votre passeport, évidemment, ce que je n'ai pas fait. Donc je sais que là, ils sont en train de traiter ma demande, mais comme d'habitude, comme je n'ai pas lu les instructions à fond, eh ben, ils vont me la rejeter, je vais devoir tout recommencer. Ok. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est de créer une identité numérique, ce que je ne voulais pas, quoi. Comme le passe-passe, comme le truc énergétique. Donc, le truc énergétique, apparemment, c'est pas à l'ordre du jour. Le truc pour la coco, ben, si tout le monde ne fait pas la dernière dose, ça ne sera pas à l'ordre du jour. Donc voilà, donc maintenant, si vous voulez faire des démarches administratives, on va vous ficher. Ok. Eh bien, je peux vous dire que ça m'a gavé parce que moi, je voulais pas être fiché. Bon, on sait très bien qu'on est fiché avec Facebook, avec Facebook, avec Instagram et compagnie. Mais bon, quand même, là, vraiment, vous avez la totale, quoi. J'avais l'impression d'être dans un commissariat de police. Ok. Alors, déjà, je vais poser pas de questions vraiment. On va partir question générale. Identité numérique. Je vais prendre 3 cartes pour l'identité numérique. Voir ce que ça me raconte déjà. Euh, Parce que quand même, ça m'a choqué. C'est vraiment, on rentre dans une nouvelle ère. On a quelque chose qui vient de longtemps, une nouvelle qui a été réfléchie depuis longtemps. Et on a l'abondance. L'abondance pour qui? C'est un cadeau pour l'alliance, pour une alliance et pour le foyer. Ok. Alors, c'est quelque chose qui est mis en place, d'accord, qui va être obligatoire, d'accord. Là, vous avez le cycle d'Internet, ok, c'est numérisé. C'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps, ok, pour gérer les richesses. Ça me fait penser aux banques. C'est le début de notre fichage numérique. Vous voyez, là, vous avez de l'argent, l'abondance. Bon, on a la chance et tout ça, mais on a aussi le pognon. Donc tout ça est mis en place pour essayer de numériser nos comptes, d'avoir plus d'influence, d'influence, oui, sur nos comptes, sur notre argent. Ok, est-ce qu'ils veulent numériser notre argent? Je pense. Après, on a un contrat qui est présenté comme un cadeau pour les foyers. C'est quelque chose, euh, voilà, on nous dit c'est pour votre bien, c'est ce qui est marqué sur le site, c'est pour simplifier les démarches, c'est pour que vous n'ayez plus rien à penser et qu'en un clic vous soyez connecté au service que vous vouliez et que vous n'ayez plus rien à penser. Ce qui est complètement faux parce que
euh, pour avoir des amis qui font par exemple des demandes de retraite, des demandes de papier pour des handicaps et compagnie, je peux vous dire que tout est compliqué, hein. Vous êtes numérisé, inscrit de partout, soi-disant sur un site commun, tout est compliqué. Ok, mais c'est présenté comme quelque chose qui va nous simplifier la vie. Très bien. Là, le renard, c'est la perfidie. Ok. Et c'est comme une belle mélodie. Voilà, gober ça. Ils sont en train de planter une petite graine. C'est le début de c'est le début d'un monde hyper connecté. Vous voyez, et c'est une énergie masculine qui met ça en place. Ils vont passer à un niveau supérieur. Là, ils sont en train de mettre en place par moyens détournés euh, un monde numérique, complètement numérique. Alors pour ça, il y aura des gens qui seront de trop, puisque si tout est numérisé, parce que si on a, vous voyez bien que les banques, il y a de moins en moins de monde, que dans les supermarchés, il y a de moins en moins de monde, que dans les administrations, il y a de moins en moins de monde, puisqu'ils veulent tout numériser, on va être sous emprise, vous voyez. On va être sous leur emprise. La santé, tout y est, les mariages, tout va être analysé. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, quand vous allez vous envoyer en l'air, quand vous allez être amoureux, quand vous allez vous faire soigner, ce que vous allez lire, et oui, les examens, vos émotions, ce qui se passe à la maison, voilà, tout ça, ça sera numérisé, analysé dans des algorithmes, et tout ça, ça va nous mettre sous l'emprise de l'État. Ben écoutez, super. De toute façon, c'est pas clair cette histoire. J'ai eu mal au ventre ce matin quand j'ai fait ça. Ça m'a filé des angoisses. Alors, ils me doivent, je sais pas combien de milliers d'euros de formation, et j'ai presque envie de laisser tomber parce que j'avais envie de péter mon ordinateur, quoi. Ça me déglingue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et cet argent, je l'ai cotisé, donc c'est mon argent en plus. Et j'en ai perdu les trois quarts de ce que j'ai cotisé parce que je ne sais plus, en 2018 ou 17 ou 19, j'aurais dû actualiser euh, mon compte formation. Et je peux vous dire que je bossais comme une esclave à 12-15 heures par jour. Donc j'avais autre chose à foutre que d'actualiser ma situation. Enfin bref. Donc maintenant, je vais être numérisée dans leur putain de dossier et je vais avoir une identité numérique. Je suis ravie. Alors, est-ce que derrière ces identités numériques, cette numérisation des soi-disant des services sociaux, hein, on va dire ça, de tout ce qui est administratif, pas forcément sociaux, services administratifs, est-ce que c'est pour aller vers une société connectée, numérique, c'est-à-dire qu'on sera tous numérisés, on sera tous connectés. Et du coup, moi, je vais plus sortir avec mon portable parce que ça me gave d'être surveillée, de savoir tout ce que je fais. Donc maintenant, mon téléphone, il va rester à la maison, à part quand évidemment je prends la voiture si jamais il m'arrive quelque chose parce que vous n'avez plus de cabine téléphonique. Mais tout ce que je vais faire en dehors de chez moi, je vais le faire sans téléphone. Là, ils m'ont gavé, quoi. Alors, vont-ils réussir leur plan de nous hyper connecter, de nous mettre dans un monde complètement numérique sous intelligence artificielle? D'ailleurs, c'est ça la question que je vais poser d'abord. Veulent-ils nous amener vers un monde euh, totalement numérique, vers un monde dirigé par l'intelligence artificielle? Prise de conscience. Et oui, on est en train de prendre conscience que là, on est en train de jouer notre avenir. Il y a quelque chose dont on va se rendre compte. Parce que là, pour l'instant, les messages ne sont pas, les contrats ne sont pas signés, vous voyez, ne sont pas affichés, mais tout ça, c'est dans les petits papiers. Alors, vont-ils réussir à nous amener vers un monde est-ce que c'est ça leur but d'abord?
nous amener vers un monde d'intelligence artificielle. Si vous regardez les vidéos je crois que c'est Philippe Guillemant, Philippe, je ne suis pas sûre du prénom, euh, cherchez sur Internet, vous allez voir que c'est exactement ça qu'ils veulent, hein. En tout cas, on a l'épreuve, l'illusion, un monde d'illusion, ok, la tentation, le noir, nous mettre dans le brouillard. Alors ça, c'est la réponse à la question. Carte positive, je ne parle pas de la signification de la carte. La réponse à la question, est-ce que c'est leur but? Oui. Et voilà le monde qui nous offre. Un monde, voyez, fait de difficultés, de prise de tête. Pour quoi que vous fassiez, vous seriez obligé de passer par une intelligence artificielle, nous rentrer dans l'illusion, ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ne plus être dans le monde concret, avec comme la règle qui va vous taper sur les doigts à chaque fois que vous allez faire un pas de travers, hein. Pensez à ce qui se passe avec le permis à points qu'on a en Asie, en Chine, et rentrer dans une période sombre où on n'arrive plus à voir la lumière. Voilà ce qu'il nous offre avec ce monde numérique. Ok, donc effectivement, ils veulent nous amener vers un monde dirigé par l'intelligence artificielle. Alors, deuxième question, vont-ils réussir à nous amener vers ce monde-là? Parce que franchement, quand vous suivez le parcours de l'identité numérique, vous pouvez aussi, alors attention, moi j'ai pris l'option, je m'enregistre via mon téléphone, via Internet, alors je me prends photo, je prends photo mon passeport, blablabla. Bla, 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 bla. Mais vous pouvez aussi vous faire contrôler par un postier, par la poste, qui va attester de votre identité, qui va jouer le rôle de flic. Ok, voilà, pour pouvoir vous rentrer dans leurs ordinateurs. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que leur plan va réussir? Non. Bon, oh, super. On a le malheur. Bon, ça va pas être facile, mais leur plan, là, si je prends que la coupe, la réponse est non. Ok. Alors, tentation, équilibre. Bon, évidemment, eux, ils sont tentés de nous amener vers ce monde-là. Évidemment. Ils vont tout tenter, hein. Le mensonge, tout à l'heure on avait l'illusion, hein, le masque, et bien là, cette fois-ci, le mensonge continue. L'erreur, ils vont commettre des erreurs. Alors, ils ne vont pas y arriver. Dieu merci, on a 3 cartes négatives, donc la réponse est non. Parce qu'en face, vous voyez, ça c'est nous en face. Eux, là c'est eux. Eux, les petits serpents sont à l'attaque, ils vont nous trahir, ils vont nous faire gober. Il y en a qui vont manger cette putain de pomme empoisonnée, ça c'est sûr, qui vont trouver ça génial, qui vont avoir leur monde connecté, qui vont peut-être même accepter d'avoir une puce parce qu'ils vont se dire c'est super, je n'ai plus rien à penser, je n'ai plus besoin de carte d'identité, je n'ai plus besoin de carte bleue, tout sera sur moi dans mon corps. Bon, alors vous pourrez vous faire flinguer pour qu'on puisse vous piquer votre puce et vous piquer votre pognon, hein, mais bon, peu importe. Ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, moi j'en ai rien à foutre, hein. Mais là, en tout cas, ça c'est ce qu'ils vont tenter de faire. Et il y en a certains qui vont croquer la pomme, hein, qui vont se faire avoir. Par contre, contre-attaque, on a l'équité, l'équilibre, le yin et le yang. Vous voyez, la recherche de la vérité, la recherche du bien-être. On croit en un monde différent, avec l'étoile, on a la nature, dans le ciel, dans la terre. Vous voyez, on a la terre, le ciel, et on trouve un équilibre au milieu. Donc là, il y a un serpent qui contre-attaque, qui attaque, qui nous ment, et là, on a 2 serpents. Bon, c'est pas le cas du thé des médecins, parce que les médecins, il n'y a qu'un serpent. Mais, ben on a la planète Mercure, marrant. Très positive cette planète. Bon, super. En face, on n'adhère pas. On reste collé au naturel. On n'a pas envie de ce monde hyper connecté. Donc,
abattage de mensonges là dans les mois qui vont arriver, tout ce qu'on va devoir faire, tout va être fait pour qu'on se crée des identités comme moi je dois faire numériques, pour qu'on soit inscrit dans leurs algorithmes et qu'on rentre on y est déjà, mais là on sera vraiment fiché S quoi, hein. En tout cas fiché tout court. Et ensuite, ils vont commettre des erreurs. Ils vont commettre des erreurs. Pour moi, avec l'énergie, c'est une quête de rapidité. Ils vont aller trop vite. Ils vont aller trop vite, ce qui fait que ça va les empêcher de réussir. Ça va les bloquer. Tout ça, ça va jouer contre eux. Ils ont peut-être un tic-tac, un agenda à respecter. Ils ont peut-être le feu aux fesses parce qu'ils sentent que ça sent le vinaigre pour eux et qu'il y a plus de gens qui prennent du recul par rapport à cette étape au lycée. En tout cas, ça ne va pas prendre. Ok, tant mieux pour nous, hein, parce que là, ce qu'ils veulent nous présenter, ce n'est pas, c'est pas du tout positif. Ok, et je vais faire un dernier tirage parce que je voulais voir là justement par rapport à ces identités numériques. Là, cette année, là en 2023, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer? Voilà, comment ça va se présenter à nous? Un dernier tirage, comment ils vont présenter la chose? Allez, je vais prendre 3 cartes. Ce sera un petit tirage rapide, mais franchement, là, ça m'avait tellement fait serrer. Ah, d'ailleurs, je devrais poser une question. Est-ce dangereux? Ça va m'être personnel, mais peut-être que ça va vous servir. Est-ce que je prends un risque? Parce que sinon, je me paye cette putain de formation et on n'en parle plus. Mais de toute façon, si je dois le faire pour d'autres services. Bon, je parle à voix haute, je réfléchis à voix haute. Est-ce que je prends un risque en faisant cette inscription numérique? En créant une identité numérique. Donc ça va être valable pour tout le monde, hein, pour savoir un petit peu où ça va nous mener. Est-ce que je prends un risque? Je parle pour moi, comme ça j'ai un bon exemple puisque je l'ai fait ce matin. Est-ce que je prends un risque en créant mon identité numérique? Alors, bon, ça va. Il manque une pièce à leur puzzle. Bah, moi, il manque une pièce à mon puzzle puisque je sais que j'ai fait une connerie et que ce ne sera pas finalisé. Et il y a le secret. Ok. Ok. Alors, est-ce que je prends un risque en faisant... Je tire un peu la table. Vous voyez mieux les cartes. Est-ce que je prends un risque en créant cette identité numérique? Alors, j'ai le choix. Intéressant. Et la passion. Ok. Quelque chose qui est en train de dormir. Prendre une décision. Et ça va réveiller quelque chose de houleux. Ok. Est-ce que je prends un risque? Oui. D'accord. D'accord. Il y a quand même un risque. Je prends quand même un risque de réveiller la bête. Ok. Quelque chose qui va être crié haut et fort. Pour l'instant, mon identité était plus ou moins endormie, bien que je suis fichée partout, puisque je paye des impôts, ou j'en ai payé, puisque je suis inscrit aux ACDIC, à la CAF, que je fais mes déclarations de salaire, blablabli, blablabla. Bon, et que de toute façon, j'ai une carte d'identité, un numéro de sécurité sociale, donc évidemment que je suis fichée. Mais mon identité était endormie. Le fait de faire cette déclaration, de créer mon identité numérique, ça ouvre des portes à un nouveau monde, à quelque chose qui est quand même assez énergétique, qui va peut-être me mettre sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord. Mais quand même, il manque une pièce au puzzle. C'est pas encore... et on a le secret. Est-ce qu'il faut le faire en conscience et surtout se dire que on n'adhère pas?
Parce que là, oui, ça crée quand même, vous voyez, là, on a la ligne de vie. Alors, je sais pas, les lignes de la main, si c'est la ligne de champ, si c'est la ligne je sais plus laquelle c'est, celle-là. En tout cas, ça change le destin. Parce qu'on va apprendre quelque chose par rapport à nos racines. Bon, pas très cool, hein. Effectivement, c'est pas positif que de s'inscrire sur ce putain de site pour créer son identité numérique. Alors, j'ai le sceptre quand même, on reprend le pouvoir, on va de l'avant en reprenant son pouvoir. Oh. Alors, deux choses. Ça nous met quand même, ça nous bloque, euh, ça nous met quand même sous emprise, en prison. Ça nous, comment dirais-je? Vous voyez, quand vous avez les mains dans des menottes, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc ça peut nous bloquer pour certaines actions. Ok. Lesquelles, je ne sais pas, mais ça peut nous bloquer dans le futur. Par contre, avec le sceptre, qui est quand même le pouvoir, je reprends mon pouvoir en main, je vais de l'avant pour sortir de cette emprise. D'accord. Bon, il faut le faire, vous pouvez le faire, on prend un risque parce que si on adhère totalement à ce monde numérique, on sera complètement prisonnier. Par contre, euh, il ne faut pas se numériser totalement. Je veux dire par là que là, ben, je vais le faire, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais le faire, mais euh, je ne vais pas adhérer, je vais en conscience faire cette inscription, mais je ne vais pas adhérer à ce monde numérique. En contrepartie, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter? C'est-à-dire pour garder une liberté, pour contrecarrer leur plan. Par exemple, ne plus payer en carte bleue, retirer de l'argent et tout payer en espèces. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire des choses pour contrecarrer, pour se battre contre ce monde qui veulent nous imposer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, vous aussi, pour lutter? Alors, se détacher de leur emprise, ok. Couper le fil qui nous lie à eux, mais là c'est compliqué, hein, parce que quand vous créez une identité numérique, eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Vous êtes totalement sous leur emprise, hein. Et on a le masque, le mensonge. Arrêtez de se mentir à soi-même, d'accord. Arrêtez de croire que tout ça c'est pour notre bien. Ok, prendre conscience des actes que l'on fait, prendre conscience que c'est néfaste, que c'est négatif, même si on n'a pas le choix. Il faut prendre conscience des actes qu'on fait en se créant ces identités numériques. On a la voiture, continuer à aller de l'avant, croire en l'amour. Ouais, ben c'est bien du blabla, quoi. Ça me fait une belle jambe de croire en l'amour. Bon, je crois en l'amour, mais moi je suis pas très gnani gnagnan, hein. Je suis pas très romantico, tout ça, tout ça. Mais bon, il faut avoir conscience de ce que l'on fait. Très bien. Il faut euh, couper, euh, il faut se couper de leur emprise. Très bien. Il faut continuer à vivre, continuer à avancer et continuer de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver après. Ne pas rentrer, ne pas se laisser submerger par la peur. Ok, on a le coup, vous voyez, on a le clan familial, ne pas commettre l'erreur de croire en tout ce qu'on nous dit. Très bien. En fait, il faut continuer à vivre, pas rentrer dans des énergies négatives. Parfois, bah, écoutez, on n'a pas le choix. J'ai toutes les saisons, hein. Entre l'hiver et le printemps. Qu'est-ce qui se passe entre l'hiver et le printemps? Décision qui sera prise. Il y a quelque chose du passé qui va revenir en printemps, qui va bloquer, qui va planter cette avancée. Ok. Mais ça continue à avancer. Il faut se servir des erreurs des passés. Qu'est-ce que je peux faire? La question était, qu'est-ce que je peux faire pour bloquer,
pour essayer de ne pas être un petit peu contre leur plan. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer à vivre ma vie, continuer à croire en l'amour, en la famille. Euh, euh, Avec le serpent, c'est tourner en rond. Le poisson, le serpent qui se mord la queue, refaire toujours les mêmes erreurs, prendre conscience de ce qu'on veut nous balancer, de ce qu'on veut nous imposer. Et au printemps, il y a une décision. Ben, au printemps, je pense que de toute façon, il va y avoir quelque chose de puissant par rapport à l'argent, à l'abondance, à tout le pognon qui va nous obliger à lutter contre ça. Ok, on va y être poussé. Donc, continuer de vivre. Euh, Moi, je vais la créer, même si ça me fait mal au cœur. Et je vais essayer de ne pas dégager d'énergie trop négative. Voilà, je vais faire de mon mieux. Mais écoutez, petite vidéo du week-end. Passez un très bon week-end malgré tout. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.